Salam alaikum, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profond, les prédictions du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, concernant la fin des temps. Ces prophéties, tirées des hadiths authentiques, nous donnent un aperçu des signes annonciateurs de l'heure, des événements majeurs qui précéderont le jour du jugement. Que vous soyez curieux de spiritualité ou simplement intéressé par la sagesse prophétique, restez avec nous pour découvrir 10 prédictions incroyables qui se réalisent sous nos yeux. Préparez-vous pour un voyage de 8 minutes à travers la parole du prophète. Partie 1. Contexte des prophéties. Avant de plonger dans ces 10 prédictions, comprenons leur importance. Le prophète Mohammed, envoyé comme miséricorde pour l'humanité, a reçu des révélations d'Allah, incluant des visions de l'avenir. Ces prophéties, rapportées dans des recueils comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, décrivent des signes mineurs et majeurs de la fin des temps. Les signes mineurs sont des événements graduels, souvent sociaux ou moraux, tandis que les signes majeurs, comme l'apparition du Mahdi ou de l'Antéchrist, marqueront des bouleversements cosmiques. Commençons par les signes mineurs, qui sont déjà visibles aujourd'hui. Partie 2. Prédiction 1 à 5. Signes mineurs 1. La dégradation de la moralité. Première prédiction, le prophète a dit « L'heure n'arrivera pas tant que l'adultère, l'alcool et l'ignorance ne se seront pas répandus. » Sahih al-Bukhari. Aujourd'hui, nous voyons une érosion des valeurs morales dans de nombreuses sociétés. La normalisation des comportements immoraux, la consommation excessive d'alcool et une ignorance croissante des principes spirituels. Ce signe, annoncé il y a 1400 ans, est devenu une réalité frappante. 2. La multiplication des richesses et de l'avarice. Deuxième prédiction, les gens rivaliseront dans la construction de bâtiments élevés. Sahih al-Bukhari. Regardez les gratte-ciel de Dubaï, New York ou Shanghai. Le prophète a aussi prédit que la richesse augmenterait, mais que l'avarice dominerait avec peu de charité. Dans un monde où les écarts de richesse s'accentuent, cette parole résonne avec force. 3. La perte de la confiance. Troisième prédiction. L'heure viendra quand la confiance sera rare et les gens confieront leurs affaires à des incompétents. Sahih al-Bukhari. Corruption, scandale politique, méfiance envers les institutions. Ces phénomènes modernes reflètent cette prophétie. Le prophète nous a averti que la société perdrait ses repères éthiques. 4. La fréquence des tremblements de terre. Quatrième prédiction, les tremblements de terre se multiplieront. Sahih Muslim. Les statistiques montrent une augmentation des séismes majeurs au cours du 20 et 21e siècle, causant des destructions massives. Ce signe physique, prédit par le prophète, nous rappelle la fragilité de notre monde. 5. L'effondrement des liens familiaux. Cinquième prédiction, les liens familiaux seront rompus et les gens désobéiront à leurs parents. Sahih Muslim. Aujourd'hui, les conflits intergénérationnels et l'individualisme croissant affaiblissent les familles. Le prophète nous a averti que l'amour et le respect au sein des foyers s'éroderaient à la fin des temps. Partie 3. Prédiction 6 à 10, signe majeur 6. L'apparition du Mahdi, sixième prédiction. L'arrivée du Mahdi, un guide juste qui rétablira la justice et l'islam. Le prophète a dit, il viendra à la fin des temps, portant le nom de Mohammed ibn Abdullah. Sunan Abu Daoud. Le Mahdi unira les musulmans avant les grands bouleversements. Ce signe majeur est attendu avec espoir par les croyants. 7. L'émergence de l'Antéchrist, Dajjal. Septième prédiction, l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, un imposteur qui séduira les masses avec des miracles trompeurs. Le prophète a averti, il sera borgne et le mot kafir sera écrit sur son front. Sahih Muslim. Ce sera une épreuve ultime pour la foi des croyants. 8. Le retour de Jésus, Issa, paix sur lui. Huitième prédiction, le retour de Jésus, fils de Marie. Le prophète a dit, il descendra à Damas, tuera le Dajjal et établira la justice. Sahih Muslim. Ce retour marquera une ère de paix temporaire avant la fin des temps, un moment clé pour les musulmans et les chrétiens. 9. L'apparition de Gog et Magog, Yajuj et Majuj. Neuvième prédiction, la libération de Gog et Magog, des peuples destructeurs. Le Coran, Surat al-Kahf et les hadiths décrivent leur invasion massive, causant chaos et destruction. Le prophète a dit, ils surgiront après la mort du Dajjal. Sahih Muslim. Ce signe annonce l'approche finale de l'heure. 10. La disparition du Coran et de la foi. Dixième prédiction, le Coran sera soulevé et la foi disparaîtra des cœurs. Sunan ibn Majah. Le prophète a prédit qu'à la fin, même les musulmans oublieront leur religion et le Coran deviendra un simple texte sans impact. Ce signe spirituel est un avertissement solennel pour préserver notre foi. Partie 4.
réflexion et appel à l'action. Ces 10 prédictions, des signes mineurs aux signes majeurs, nous montrent que la fin des temps est une réalité annoncée par le prophète. Mais que devons-nous faire? Le prophète nous a conseillé: empressez-vous d'accomplir de bonnes actions avant que les discordes n'arrivent comme des pans de nuit obscurs. Sahih Muslim. Renforcez votre foi par la prière, la charité et l'étude du Coran. Restez ferme face aux épreuves, car Allah récompense ceux qui persévèrent. Ces prophéties ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer à rencontrer notre Créateur avec un cœur pur. Comme le prophète l'a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vivons chaque jour en cherchant la miséricorde d'Allah, en restant unis et en propageant la bonté. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour plus de contenu.